Alors bonjour, là vous voyez, là normalement là, le son je l'ai optimisé, et j'ai pris un micro et normalement on devrait m'entendre un peu plus facilement. Alors, donc là on va attaquer des généralités sur la programmation. Alors, ce sont des généralités qui vont s'appliquer quel que soit le langage de programmation qu'on va utiliser. D'accord? Que ce soit du C, que ce soit du Python, que ce soit du Java. Ce sont des principes qui sont généraux et qui vont pouvoir être déclinés suivant les langages de programmation. Alors, un langage de programmation, c'est quoi? C'est un langage qui va permettre d'exécuter un programme. Alors, un programme, c'est quoi? Un programme, c'est un ensemble d'instructions qui vont être exécutées suivant un algorithme. Alors, on parle d'algorithme, il peut être simple, donc c'est-à-dire que mon programme va être composé de lignes d'instructions. D'accord? Donc quand il est simple comme ça, donc ça, chaque ligne c'est une instruction, on va le lire de haut en bas. Ça va faire comme une recette de cuisine, donc à chaque fois qu'on a fait l'instruction 1, on passe à l'instruction 2, l'instruction 2, l'instruction 3, et comme ça on a une suite d'instructions linéaires vers le bas. D'accord? C'est une recette de cuisine, je mets le sucre, je mets la farine, je mets les œufs, je mélange. En informatique, il faut que chaque instruction soit finie avant de démarrer la ligne suivante. D'accord? Donc ça, c'est un programme simple avec un algorithme simple. Donc ce serait par exemple donc une suite de tâches, donc pour ceux qui avaient vu des diagrammes, une suite de tâches toute simple. Et on peut avoir donc des algorithmes qui sont complexes, donc avec des tests. Donc des tests, on va les réaliser, on va les représenter avec ce losange, avec une possibilité, donc quand mon programme arrive, d'avoir un choix de passer par ici si c'est par exemple non, de passer par ici si c'est oui, par exemple de revenir tester si c'est non, donc d'exécuter une boucle, d'accord, avec des tests ici, des conditions, d'accord. Et donc ici, là, on peut soit continuer par ici, ou faire des choses comme ça. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir un programme ici, qui va donc maintenant plus être linéaire, parce que lorsque je vais réaliser mon test, soit je peux réaliser une boucle, soit réaliser une boucle qui va être, on va voir, bornée ou non bornée, et à l'issue de mon test, avoir donc des conditions qui vont respecter soit le oui, soit le non, et donc un chemin qui va être différent en fonction de la réalisation du test. D'accord? Alors, on peut dire que donc un algorithme complexe va être composé de boucles et de conditions. D'accord? Alors, ça nous fait intervenir donc deux caractéristiques de l'algorithme, la boucle, et après on verra la condition tout à l'heure. Donc la boucle ici, c'est quoi en fin de compte? C'est la boucle permet donc de répéter une action identique un nombre de fois, d'accord? Donc c'est juste une commodité d'écriture, c'est que si je fais 10 fois la même chose, bah, au lieu de l'écrire 10 fois, bah, je la crée une fois et je fais une boucle, systématiquement je passe dessus. D'accord? Donc cette boucle elle peut avoir donc deux caractéristiques. Soit on va dire qu'elle est bornée, d'accord, ma boucle est bornée. Donc ça veut dire que la boucle bornée, elle aura donc un nombre de répétitions défini à l'avance. D'accord? Donc ce sera un nombre de répétitions bien défini. Un nombre d'exécutions dans la boucle. Et une boucle non bornée, qui sera donc une boucle qui sera exécutée autant de fois que la condition que la condition qui conditionne ma boucle soit pas respectée. Je prends un exemple. Alors j'aime bien encore prendre cet exemple-là parce qu'il est bien parlant. Mon action, c'est manger un grec. D'accord? Donc je vais manger un grec. Si je décide de manger un grec 10 jours de suite, bah, pendant ces 10 jours, le nombre de répétitions comment s'appelle, est défini. Je vais donc tous les 10 jours, quel que soit mon état, aller manger un grec. D'accord? Le nombre de répétitions est défini au démarrage, et donc on va appeler une boucle bornée. Alors par contre, là maintenant, une boucle non bordée, ça serait une boucle où je dis, bah, j'irai manger un grec, et la condition, c'est si je fais moins de 90 kg. Donc tous les matins, je me pèse, je fais moins de 90 kg, je vais manger mon grec. Je fais plus de 90 kg, hop, je mange pas le grec. Donc ça veut dire que je sortirai de ma boucle au moment où ma condition plus ou moins de 90 kg sera respectée. Donc ça serait une boucle non bornée, et ça serait une boucle bornée. D'accord? Donc on dit que la boucle non bornée dépend d'une condition,
Et la boucle bornée, bah, elle ne dépend pas, elle dépend de rien, elle dépend du nombre de répétitions qu'on a défini au démarrage. Voilà. Donc là, ici, les boucles bornées, non bornées, c'est fait. On va passer aux conditions. Alors, les conditions, elles sont de deux types. Alors, les conditions, elles sont de deux types. On dira celle qu'on utilise beaucoup, c'est la condition alternative. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Alternative, c'est le test qu'on faisait tout à l'heure. Hop, hop. Où j'ai ici, je teste oui et je teste non. D'accord. Donc, au contraire, je teste oui et je teste non. D'accord. Et ici, donc, j'exécute mon instruction 1, j'exécute mon instruction 2. Donc, dans ce cas de la condition alternative, je teste le oui et le non, puisque j'ai une instruction qui sera exécutée si je fais le oui ou le non. D'accord. Donc, ça sera souvent ce qu'on voit, c'est le if else. Après, on a une condition qu'on va dire conditionnelle qui va tester le oui ou le non. D'accord. Donc, il va tester juste une condition, un résultat. D'accord. Là, on teste les deux. Il y a deux instructions différentes en fonction du résultat de ma condition. Alors que donc dans l'autre, on aura juste le if sans le else, juste tester c'est oui ou non, la condition est réalisée. Alors là, ici, on a réussi à expliquer comment était fait un programme et on a défini les choses qui le constituent, c'est-à-dire une boucle ou c'est-à-dire une boucle ou une condition. Alors maintenant, on va commencer à venir à bien comprendre comment fonctionne un programme. Alors, il y a une chose qui est très importante dans la programmation, ce sont les variables. Les variables, c'est quoi? Les variables, c'est ce qui va nous permettre de stocker l'information. Là, par exemple, lorsqu'on me pose une question, on me pose une opération, 2 plus 3, ça fait combien? Ben, mon cerveau, il va retenir le 2, il va retenir le 3, et il va additionner. Donc, il fera 2 plus 3 égale 5. D'accord? Ben, l'ordinateur fait pareil. Il va stocker les données, il va les stocker où? Dans une variable. Alors, on va définir une variable comme une zone mémoire. Dans une zone mémoire dans laquelle on va y mettre, on va lui donner un nom. D'accord. D'accord, une variable dans laquelle on va donner un nom. Donc ma variable aura un nom. Un type. D'accord. Alors souvent, ça peut être fait automatiquement. Donc un type, parce qu'on va voir qu'il y a des termes types liés aux variables. Et une taille. D'accord. Vous voyez bien que si par exemple je stocke que des chiffres de 0, je prends un exemple pour un type numérique, je stocke des types des chiffres de 0 à 10, bah, je vais pas stocker ça, je vais pas ouvrir une variable avec 8 bits, avec 8 caractères. D'accord. Bah, 2 caractères, ça suffira pour le 0 et 10. Ok. Donc, et une taille. Mais on verra que dans Python, parce que c'est ce qui nous intéresse, ça c'est fait automatiquement en fonction de la déclaration et de l'affectation de la variable. D'accord. Donc ce qu'il faut retenir, un nom est une zone mémoire, donc ici c'est très important, une zone mémoire auquel on donne un nom. D'accord. Et cette valeur ici, elle peut très bien changer tout au long du programme. Par exemple, donc là je prends un exemple, comme on va coder en Python, donc je prends un exemple sur Python. Par exemple, je dis A, c'est une variable, c'est une zone mémoire sur mon disque dur, je lui donne la valeur de 1. On verra que c'est égal ici, ça s'appelle l'affectation, et c'est-à-dire qu'on va affecter la valeur 1 à A. D'accord. Donc je donne la valeur de 1 à ma variable 1. Je donne une autre zone de mémoire, la variable 2. D'accord. Et je lui dis, bah tiens, je veux en sortie, donc j'ai une autre variable, que tu me fasses A plus B. Là, dans ce cas-là, l'ordinateur va prendre, vu que j'ai affecté la valeur de 1 dans A, donc A est égal à 1, en numérique, on verra les types après. B, c'est ma valeur 2, ma B la valeur 2. Je vais donc faire 1 et 2, donc pour lui, il va être égal à 3. À cet instant T-là, C est égal à 3. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe? Si maintenant le programme derrière me fait C est égal à A, bah, le 3 ici sera écrasé par le 1, puisque A égale à 1. Donc ici, C sera égal à 1.
D'accord? Alors cet exemple-là, c'est juste pour vous montrer qu'une zone mémoire, en fonction de ce qu'on lui demande, peut changer de valeur. D'accord? Ça reste une zone mémoire. C'est-à-dire que dans le programme, si je veux afficher ma valeur de C, quand j'affiche ici, ça sera 3, quand j'affiche ici, ça sera 1. Ok? Alors là, donc j'ai parlé de variables, donc j'ai parlé de nom, de type et de taille. Donc le type, on va en venir. Alors le type d'une variable, c'est quoi? Donc en programmation, en informatique, on va soit transmettre des données, soit calculer des données, soit traiter des données, soit stocker des données. D'accord? Et donc du coup, on va stocker du texte, on va stocker de l'information. Et l'information, on va pouvoir le décrire sous 3 formes. Donc au moins au niveau seconde, première, terminale, on sera sur 3 formes. La première forme, bah, c'est les lettres. Donc ça sera un style caractère. Et là donc pour l'instant, je ne parle pas en Python, je parle en général. Donc on va stocker sous forme caractère. Par exemple en Python, toute chose comprise entre deux côtes, c'est-à-dire deux apostrophes, sera considéré comme un caractère. Donc c'est comme des caractères, ou une chaîne de caractères. Donc par exemple, si je marque bonjour, avec des côtes, vous voyez des côtes ici et ici, c'est une chaîne de caractères. D'accord? Mais je peux très bien faire ça, 2 ici comme ça, et aussi une chaîne de caractères. C'est un 2 d'un texte. D'accord? Qui n'est absolument pas un 2 numérique. Donc là, c'est pour en dire, le deuxième type, c'est le numérique. C'est donc tous les chiffres. Donc qu'ils soient entiers, qu'ils soient décimaux. D'accord? Et donc dans ce cas-là, on l'exprimera sans côte. D'accord? Pourquoi? Bah parce que s'il y a des côtes, c'est un caractère. Et le troisième type, qu'on utilise par exemple pour coder, je sais pas, des photos, des choses comme ça, c'est le booléen. Et l'exemple le plus connu, c'est donc le binaire. Donc le 1 ou 0. Mais on verra que pour en Python, le booléen, c'est souvent du true et du false. Mais on ne code pas trop le booléen. C'est souvent, on s'en sert dans les conditions pour traiter des boucles. Pour traiter des conditions, excusez-moi. D'accord, le if, else, donc on va traiter le vrai ou le faux. À ce niveau-là. Ok, donc 3 types de données qu'on peut transmettre. Ok. Alors ça, on a vu ce que c'était qu'une variable. On a vu les types de variables. Maintenant, vous comprenez bien que si je stocke une variable, le nom, ça serait, tout à l'heure, j'ai marqué grand A. Le type, bah, c'est les 3 types qu'on a ici. Et la taille, c'est fait souvent tout seul. Ok. Alors après, on a quelque chose qui s'appelle l'affectation. Alors, l'affectation en Python, on a vu que c'était le égal. Si je veux génériquement donner l'affectation, on va mettre une flèche. Donc on va dire que j'affecte la valeur 1 à A. Donc on met A dans 1. Donc A c'est la variable et je lui applique la valeur. Donc c'est l'instruction qui permet de donner une valeur à une variable. Ok. Donc maintenant qu'on a fait ça, il ne reste plus qu'à dire, avant de commencer à parler plutôt de Python, à dire comment ça se dit, qu'un programme c'est bien gentil, mais il faut qu'il y ait de l'interaction. Alors soit ce qu'on appelle, donc c'est ça, c'est vrai que je ne l'avais pas dit en cours, il y a différents types de programmes. Il y a le programme interactif, programme donc type interactif, qui lui va donc avoir une communication avec, donc souvent c'est les IHM, avec l'utilisateur. Il va poser des questions, vous rentrez des questions, vous calculez, des choses comme ça. On a ce qu'on appelle un batch. Un batch, c'est de cuisine, ça s'exécute tout seul. Il n'y a pas de conditions. Si, il y a des conditions, mais il n'y a pas de boucle. Ça, c'est quelque chose qui se conditionne en linéaire, sans interaction avec l'utilisateur. D'accord? Donc, c'est 2 types de programmes différents. Donc, sur l'interaction, il y aura donc forcément une interface homme-machine, comme on dit, et donc avec des questions qui vont être posées à l'utilisateur. D'accord? Et donc, ces questions, elles vont avoir une instruction, par exemple en Python, qui va être input. Donc, input en Python, quand je mets input entre parenthèses, ce qui est entre la parenthèse, donc souvent entre côtes, c'est la question qui va être posée à l'utilisateur. Et lorsque l'utilisateur va donner sa réponse, on l'affectera dans une variable, qu'on appelle 1, d'accord? Donc ça permet d'interagir avec l'utilisateur. Et après, cette chose que j'ai affichée, cette chose que j'ai affectée à ma variable, je peux très bien
l'afficher à l'écran grâce à un print, d'accord, qui est la commande, qui permettra d'afficher ma donnée que j'ai rentrée grâce au input. D'accord. Donc on va avoir des interconnexions, des interactions entre l'utilisateur et le programme et l'utilisateur. D'accord. Donc ça serait ce qu'on dit souvent, une opération d'écriture sur l'écran. Et ça serait une opération d'affectation, donc de lecture de ce que a marqué l'utilisateur. Voilà, donc là j'ai fait les grandes lignes de la programmation. La prochaine vidéo, ça sera vraiment appliquer ça au Python, avec les différentes commandes. Et on fera peut-être sûrement un petit programme, histoire de voir un peu comment ça marche.